Bonjour à tous. Donc je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui seront consacrées aux récepteurs de la série S. Donc ces petits récepteurs, donc là sur la photo vous pouvez voir il y a un S6R et un S8R, sont des récepteurs qui sont vraiment géniaux. Selon moi, c'est vraiment le top des récepteurs que FrSky a sorti. Enfin, dans mon cas à moi, puisque je fais principalement de l'avion et un tout petit peu de planeur, je trouve ces récepteurs vraiment géniaux. D'ailleurs, personnellement, je n'achète plus que ça maintenant. Alors, par contre, le petit inconvénient, c'est que ces récepteurs, ils sont pas faciles à configurer, parce qu'il y a beaucoup d'étapes manuelles, beaucoup de choses à faire. C'est vraiment pas un récepteur qu'on sort de la boîte, qu'on branche et hop, ça marche. Non, c'est plus complexe que ça. Il y a un certain nombre de choses, d'étapes à faire, de calibration, de configuration, et c'est assez fastidieux et pas facile la première fois. Pour la petite histoire, je vous avouerai même que lorsque j'ai découvert ces récepteurs, mon premier récepteur S, c'était un S8R que j'ai testé dans un Bixler 3. Et malgré que je maîtrise relativement bien OpenTX et le monde FrSky en général, j'avoue que j'ai pas mal galéré pour le configurer, pour comprendre tout ce qu'il y avait à comprendre et le faire que ça fonctionne comme je le souhaitais. Donc voilà, c'est ça c'est le but de cette série de vidéos. Donc elle sera découpée en plusieurs chapitres où dans chacun de ces chapitres, je vais vous expliquer étape après étape comment le mettre à jour, comment le calibrer, comment l'installer dans votre modèle, puis comment le configurer et comment le programmer. Et au final, les tests en vol. Alors, maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de la série S. Alors, aujourd'hui, il y a deux modèles. Il y a le S6R, voilà, et il y a le S8R. Alors, la différence entre les deux, c'est que le S6R, comme son nom l'indique, a 6 voix, et le S8R, comme son nom l'indique aussi, a 8 voix. Mais il y a une autre différence, c'est que sur le S8R, en plus du port S-Port, les deux ont un port S-Port pour pouvoir brancher des capteurs de télémétrie. Le S8R, quant à lui, a deux ports supplémentaires. Il a le port S-Bus, je ne vais pas vous présenter le S-Bus, je suppose que vous connaissez quel est son rôle. Et il a aussi une sortie RSSI en 3V3 au format PWM qui permet d'envoyer l'information de RSSI. Donc c'est la qualité du lien radio, pour mémoire, hein, c'est la qualité du lien radio entre votre transmetteur et votre récepteur. Donc il va sortir cette information au format PWM en 0,3V3. Donc ça c'est utile pour ceux qui font du FPV ou qui ont des systèmes d'OSD pour avoir un retour d'information. Donc voilà, la grosse différence entre le S6R et le S8R, c'est que le S8R a deux voies supplémentaires, une sortie S-Bus et une sortie RSSI. Alors que si on regarde la photo, le S6R, quant à lui, n'a juste que 6 voies, ainsi que une entrée S-Port pour la télémétrie. Donc voilà, donc ça c'est pour la présentation des deux récepteurs de cette gamme. Maintenant, attendons-nous un petit peu sur c'est quoi cette fameuse stabilisation. Bon, pour ceux qui découvrent ces récepteurs, à l'intérieur de ces récepteurs, il y a plusieurs gyroscopes et plusieurs accéléromètres. En fait, il y a 3 gyroscopes et 3 accéléromètres, chacun pour chaque paire, donc gyro plus accéléro, pour chaque axe, donc axe X, Y, Z. Donc sur un avion, vous voyez, vous avez l'axe de tankage, donc quand l'avion pique ou monte. Vous avez l'axe de roulis qui est contrôlé par qui est contrôlé par les ailerons, et vous avez l'axe de lacet qui lui est contrôlé par la dérive. Donc le gyroscope, ces récepteurs, idéalement, il faut qu'ils soient placés le plus proche, voire
sur le centre de gravité de l'avion, ça ce sera important au niveau du positionnement du récepteur, afin qu'il puisse détecter au mieux l'inclinaison sur l'un de ces trois axes, et les trois axes en même temps, de votre modèle. Alors comment la stabilisation fonctionne avec ces récepteurs? Donc ceux qui sont très techniques, m'en veuillez pas si je prends des raccourcis, je vais vous faire une explication avec les mains du principe de la stabilisation de ces récepteurs et comment ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le récepteur, une fois qu'il est installé dans votre modèle, il est capable de dire je sais que mon modèle, quand j'ai tel type d'informations qui proviennent de mes gyroscopes et de mes accéléromètres, je sais que l'avion est à plat. Une fois que l'avion est en vol, enfin même dès qu'il décolle, le moindre mouvement sur l'un de ces trois axes va être détecté par le gyro. C'est-à-dire que le système de stabilisation de votre récepteur, à tout moment, sait dans quelle position est votre avion. Lorsque vous êtes en train de piloter, si vous donnez par exemple une information sur l'aileron, donc vous êtes en train de bouger votre manche d'aileron sur votre radio, votre modèle va prendre du roulis, d'un côté ou de l'autre, suivant dans quel sens vous avez mis votre manche. Le récepteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, alors je suis en train de détecter que l'avion est en train de s'incliner sur l'axe de roulis de tant de degrés, est-ce que ça correspond à l'information envoyée par la radio? Si oui, à ce moment-là, le récepteur, enfin la partie stabilisation va absolument rien faire, on va laisser le modèle tel quel, puisque le modèle est dans une position qui correspond à un ordre envoyé par celui qui pilote l'avion. Par contre, si jamais l'avion commence à prendre du roulis alors qu'il n'y a pas de commande envoyée qui correspond à ce mouvement, à ce moment-là, la stabilisation va se mettre en route. Elle va se dire, ah bah tiens, mon avion il est en train de prendre du roulis, alors qu'on ne m'en a pas donné l'ordre, donc ça veut dire que mon avion est en train de subir une perturbation extérieure. Et là, à ce moment-là, la stabilisation va se mettre en route et va faire bouger les gouvernes d'aileron pour remettre l'avion à la position qu'il est censé être. Donc voilà, c'est ça la stabilisation. Alors, ça veut dire plusieurs choses. La première chose, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez de la stabilisation que cela va vous empêcher de faire de la voltige avec votre modèle. Non, pas du tout. Ça va même pas vous empêcher de planter votre modèle. Vous pouvez voler sur le dos, vous pouvez voler dans n'importe quel sens. Du moment que le modèle est dans une position qui correspond à un ordre envoyé par votre radio, ça ne va absolument pas gêner le fonctionnement de votre modèle. Ça va être complètement transparent. Par contre, si jamais votre avion est en train de subir des perturbations extérieures, souvent le vent, là à ce moment-là, ça va être compensé. Et ça, c'est super pratique parce que ça, je ne vais pas dire que votre modèle est comme sur des rails. C'est pas non plus comme si vous étiez devant le simulateur, sur un simulateur sur votre ordinateur. Mais ça va quand même apporter un grand confort de pilotage, surtout lorsque les conditions météorologiques sont pas très bonnes. Alors, une autre fonctionnalité de ces récepteurs, c'est le mode panique. Alors, le mode panique, en fait, lorsque vous l'enclenchez, l'avion va se remettre à plat tout seul. C'est-à-dire que si votre modèle est en déperdition, hop, vous appuyez sur le bouton, sur un bouton momentané, genre SH, et le modèle va se remettre à plat tout seul comme un grand. Et ça, c'est vraiment pratique parce que même si vous êtes un bon pilote et que vous faites de la voltige, tout le monde sait qu'en général, les petits avions de voltige, des fois, ça finit un peu mal, Il y a des fois un peu de casse quand on commence à se lâcher. Là, parfois, ça peut sauver votre modèle. Donc ça, c'est super pratique aussi. Moi personnellement, lorsque j'ai fait mes premiers tests sur mon Bixler 3, j'ai mis l'avion en vol d'eau, je l'ai mis à piquer un peu en vol d'eau, j'ai appuyé et hop, il s'est remis à plat tout seul en mode sécurité. Alors évidemment, il n'y a pas de magie non plus, si votre modèle est un peu plan-plan, un peu mou, il le remet à plat, mais ça met un certain temps. Sur un avion de voltige où vous avez beaucoup de débattements sur vos gouvernes, là par contre il le remet à plat très vite. Donc ça apporte quand même une grande sécurité. Le dernier point concernant la stabilisation, certains de vous pourraient arguer que, ok, tes petits récepteurs de la série S, ils sont bien mignons, mais ils sont surtout faits pour les avions. Moi, je fais du planeur, si je suis en train de chercher la pompe ou un thermique, j'ai pas envie que la stabilisation compense cette pompe et que du coup, j'arrive jamais à la choper. Alors,
vous avez à la fois raison et à la fois tort. Alors, vous avez raison dans le sens que oui, lorsque vous êtes en train de faire du planeur, vous ne voulez pas de stabilisation, sinon vous n'arriverez plus à choper les pompes. Par contre, si vous êtes en mode soit de décollage, soit d'approche pour atterrissage, et qu'il y a pas mal de vent, là la stabilisation peut être un gros plus. Ça peut éviter des accidents, enfin des incidents, voire des accidents. Alors, la stabilisation, elle est activée par un interrupteur, enfin par une programmation. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien activer la stabilisation au moment du décollage et de l'atterrissage et désactiver la stabilisation pendant que vous êtes en train de chercher la pompe. Donc oui, ces récepteurs sont aussi adaptés aux planeurs et aux motoplaneurs. Il faut juste pas oublier de couper la stabilisation lorsque vous êtes en l'air. Donc voilà, pour moi ce sont vraiment des récepteurs formidables. Bon, bah écoutez, je pense que vous avez donné toutes les informations pour cette première vidéo, donc qui était vraiment une introduction à qu'est-ce que la stabilisation, comment la stabilisation fonctionne, et dans les vidéos qui vont suivre, alors, suivant mon emploi du temps plus ou moins vite, on va tous ensemble pouvoir toutes les étapes nécessaires pour programmer et configurer correctement ces fameux récepteurs. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.